D'autres femmes épatantes, troublantes, agaçantes même parfois, les sœurs. C'est le titre de ce roman, un roman qui se dévore vraiment. Bonsoir Jonas Hassen Kemeri. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce livre sort en septembre prochain chez Actes Sud. Et comme vos héroïnes, vous passez de l'anglais au français, le suédois, puisque vous venez de Suède, voire l'arabe. Vous êtes d'origine tunisienne, Oui. comme les sœurs Nicolas. Et votre double littéraire, Jonas, qui semble fasciné par ces trois sœurs. Oui. C'est aussi le cas de vous, l'auteur? Oui, ça a commencé avec des voix. En fait, ça c'est mon 6e roman. Et pour moi, des projets commencent souvent avec des voix. J'ai entendu les voix des sœurs. J'ai entendu la voix de l'aînée, Ina, qui était une voix très structurée. Evelyne, qui a un côté un peu caméléon. Et Anastasia, qui est un peu folle, mais elle a elle a comme une idée que la vie n'est pas assez. Elle doit toujours ajouter des choses pour rendre la vie peut-être vivable. Et moi, je me voyais dans tous ces personnages. Peut-être surtout, je me voyais à Ina. Moi, je suis l'aîné, j'ai 2 petits frères. Donc Ina, l'aînée, la plus sérieuse. Oui, peut-être j'ai ce côté aussi, oui. Mais en fait, ce qui était bizarre, c'était que les sœurs me parlaient dans une langue qui n'était pas la mienne. Moi, je suis un écrivain suédois et ils me parlaient en anglais. Et ça, c'était très compliqué parce que je suis un écrivain suédois, mais les voix étaient vraiment, c'était clair qu'ils me parlaient en anglais. Et là, moi, j'écris des livres depuis 22 ans. Maintenant, je sais que si on commence trop tôt à penser aux des conséquences pratiques, il y a un risque qu'on perde le projet. Donc vous les avez laissés vous parler en anglais. Oui. Et parfois, il y a du français qui fait irruption. Oui. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille où on parlait français. En fait, mon père et ma mère, ils sont ils sont tombés amoureux en français. Donc, moi, j'aime bien le français. J'ai entendu pas mal de français quand j'étais petit. Donc, c'est peut-être la langue de l'amour pour vous, le français? Oui, aussi la langue de complication et divorce. C'est les deux. En fait, ils parlaient beaucoup plus français quand ils étaient amoureux. Oui, et ensuite plus suédois, c'était vraiment la langue qui était utilisée pour la divorce. Oui, et c'est vrai que c'est étonnant de passer d'une langue à l'autre. Alors, vous avez des liens puisque avec la Tunisie, oui. C'était votre père, oui. Et votre mère donc suédoise, et vous expliquez que c'est quand même pas facile de grandir en ressemblant plus à un Tunisien qu'à un Suédois. En Suède. Oui, je pense que la vie est toujours compliquée, mais j'ai passé pas mal de temps en pensant à ce sentiment de chez moi, parce que j'ai toujours eu ce sentiment que je me sens presque chez moi à Stockholm, presque chez moi en Tunisie, presque chez moi à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire presque? Donc, et on peut voir dans toute mon œuvre que je suis fasciné par la recherche d'un sentiment de se sentir chez soi. Et moi, j'ai utilisé mes romans. Les romans que j'aime, ça devenait comme des pays ou des maisons. Voilà, c'est dans la littérature que vous trouvez vos racines. Oui. Alors juste, vous nous parlez beaucoup de la Suède des années 80 et d'une certaine forme aussi de violence et aussi le basket. C'est un peu comme le football en France. Oui, moi, je mesure 2 mètres, donc c'était évident qu'il fallait faire quelque chose avec ce corps très, très long, mes jambes très longues. Mais je pense aussi que c'était le basket, pour moi, ça faisait partir des rêveries. Quand j'ai grandi à Stockholm, il y avait pas mal de gens qui ont essayé de trouver un pays, et puis les États-Unis et le basket, ça a devenu comme un rêve. On a projeté pas mal de rêveries sur les États-Unis moi, je suis allé la première fois quand j'avais 18 ans. Donc, voilà. Et maintenant, vous êtes à New York, donc vous avez j'habite là. Ce rêve. Oui. C'est un rêve compliqué, mais j'habite là. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Encore une fois, c'est un vrai coup de cœur, je l'avoue. Les sœurs, vous allez voir, si vous commencez ce livre, vous ne décrochez plus parce qu'elle vous fascine jusqu'au bout et on est surpris. Merci encore. Merci à vous.